que j'imaginais. Je m'attendais à peut-être que cette fois-ci il soit un peu plus. On m'a dit qu'il s'est développé, mais de ce que j'ai vu, enfin, je n'ai pas l'impression. Euh, Comme je savais très bien, je fais la même taille que lui, parce que souvent dans les médias, ils se sont trompés. Et en fait, on fait exactement la même taille. Donc ouais, je me suis senti bien face à lui. Dans son attitude, dans ce qu'il dégage, j'ai senti qu'il était, enfin, il n'était pas vraiment stable. Il n'était pas totalement à l'aise. Et que j'ai senti une forme de surprise en quelque sorte sur à quel point j'étais, moi, à l'aise par rapport à ce qu'il peut-être attendait. Très intéressant ce que tu dis. Et puis apparemment, bon, c'est pas une surprise et je pense que tu es au courant, mais il est déjà au bois, peut-être même depuis quelques jours maintenant. J'aimerais savoir aussi, est-ce que c'est ton cas ou est-ce que tu vas cutter au max pour pouvoir être beaucoup plus lourd que lui le soir du combat? Donc dans ce combat-là, par rapport aux autres, là, je suis vraiment en avance sur le poids. Mais je cut quand même énormément. Pas non plus des 12 kilos. Là, je vais être peut-être à 8, non ouais. Peut-être environ un peu moins de 8 kilos. Voilà. La dernière fois, j'étais à 86 la veille de la pesée. Je suis un petit peu en dessous, mais voilà. Ouais, je pense pas que je suis à 100 points en tout cas, ça c'est sûr. Parfait. Et puis ce qu'il faut dire aussi, et ça non plus c'est pas une surprise, mais je pense que les fans seront massivement derrière lui le soir du combat le samedi 30 septembre, même si toi aussi tu évolues à domicile. Est-ce que c'est un moment que tu appréhendes? Tu sais, il a sorti le fameux Jordan des morts, il compte le crier aussi pendant le combat. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intimide ça? Non, enfin, il l'a remarqué. Enfin, là, c'est vraiment juste pour le show qu'il fait ça. Mais en termes d'impact psychologique ou quoi, rien. Enfin, franchement, c'est plus entre le ridicule et le drôle. Enfin, parce qu'il y a des moments où il pousse un peu beaucoup, mais sinon, il y a rien. Enfin, c'est rien de particulier. Parfait. Il me reste une dernière question à poser, Jordan. On sait que Cédric, c'est un combattant qui a la particularité de pouvoir déstabiliser ses adversaires avant même le combat, de par son trash talk et là, de par ses vidéos humoristiques. Il l'a déjà fait par exemple avec Murtel Brunart au Glory Kickboxing. J'ai pas le sentiment que c'est ton cas. Je te trouve très zen, très relax. Comment est-ce que tu fais en fait pour garder ton calme face à un trash talker de la qualité de Cédric Doumbé? C'est comme je l'ai dit, moi j'ai l'habitude des moqueries, des choses comme ça, en tout cas quand j'étais à l'école quoi. Donc il n'y a rien qui change et c'est pas du tout, avec toutes les épreuves que j'ai déjà traversées de toute ma vie, franchement, là c'est que du marketing et c'est pas méchant en soi en plus. Et même si ça l'était, je sais bien faire la part des choses. Moi, je suis quelqu'un qui, de base, est très stoïque et très calme, surtout quand je ne suis pas proche de la personne. Donc, à partir du moment où c'est dans mon métier que je vais faire face à quelqu'un que je dois affronter ou autre, qui n'a pas le comportement que je pourrais attendre de lui, ben, tout simplement, en fait, j'attends pas particulièrement de choses de lui tout court. C'est à ce moment-là que généralement on est touché. Mais j'attends rien de particulier de lui. Il peut être mauvais, il peut être méchant, il peut être ridicule, il peut être classe. Enfin, peu importe. Enfin, moi, je ne serai jamais touché. Je sais que je vais faire face à toutes sortes de phénomènes dans les adversaires. Mais il n'y a pas de souci. Non, je l'imaginais un peu plus petit. Il était un peu plus grand que j'imaginais, mais sinon il reste plus petit que moi. Je l'imaginais plus costaud, comme sur les photos, mais en réalité, non, il est normal. J'ai pas été surpris de quoi que ce soit. Par contre, c'est vrai que j'ai vu un peu de peur dans son regard quand j'étais en face-to-face avec lui. Après, ça peut se comprendre aussi. C'est pas vraiment déterminant de ce qui va se passer pendant le combat. Ça peut se comprendre. Il n'a pas l'habitude de ces grands rendez-vous. Il n'a pas l'habitude de toutes ces effervescence médiatique, donc bon, c'est normal qu'il y ait un peu de peur. Donc, c'est pas vraiment d'indicateur sur le combat. Après le combat, je sais déjà comment il va se passer. Je vais gagner ce combat par KO parce que je sais qu'il n'a pas l'habitude de prendre des patates comme je vais lui mettre. Voilà, mais sinon sans plus, hein, après, face à face, normal.
Très intéressant. Cette fois-ci, on sait que tu as décidé de pas cutter au max, tu as décidé de perdre du poids progressivement. Il me semble que tu es déjà à 77 kilos. Il y a quelques instants, en fait, Jordan m'a indiqué que lui, il était légèrement en dessous des 86. Normalement, il devrait être donc beaucoup plus lourd que toi le soir du combat. Est-ce que tu trouves que c'est une stratégie risquée ou pourquoi aussi avoir décidé de t'y prendre de cette façon cette fois-ci? Non, c'est pas une stratégie risquée parce que la plupart de mes préparations où j'ai été très très bon au niveau du poids, j'ai toujours été plus léger. Et quand je suis léger, je performe mieux. Je me sens vraiment très très bien dans ma peau. Je suis plus agile, plus. Faut savoir qu'à la base, avant d'être un combattant qui, qui rentrait dedans dans la tête de ses adversaires, j'étais un combattant au Glory quand j'ai commencé, qui marquait beaucoup de points, qui tournait, qui bougeait, qui était très angui. Donc ça, c'est vraiment le style que j'aime bien, le style Mohamed Ali. Et ça demande beaucoup d'énergie. La marche arrière, elle fatigue plus que la marche avant. Et surtout, ça demande beaucoup de vivacité, donc il faut être léger. Et moi, c'est ce que je préconise pour ce combat, notamment contre un adversaire qui va chercher à m'amener au sol et à me rentrer dedans, à shooter, comme on dit, avec des takedowns, des double legs. Là, j'ai besoin d'être léger pour pouvoir justement éviter ça. Après, comme j'ai dit à Jordan en face à face, j'ai dit même si on va au sol, franchement, je suis vraiment pas en danger contre un adversaire de son niveau. Et moi, j'aurais même pas de problème à aller au sol avec lui. Mais c'est pas une stratégie risquée, non, non. Volontairement, je suis plus léger, je me sens mieux et je n'aime pas le cutting. Donc, je préfère être tranquille dans ma tête le mercredi, le jeudi. J'arrive, je perds mon kilo, mes 500 grammes, comme au combat précédent. Et puis, au combat, je me sens bien. Ça m'a pas empêché de mettre un KO. Très bien. Cédric, on t'a vu grimacer aussi quand sur RMC, on t'a dit que ce combat, c'était le plus important de ta carrière. C'est clair que sportivement, tu en as eu des bien plus importants, notamment au Glory. Mais en revanche, est-ce que tu dirais que médiatiquement, en tout cas, c'est bien le cas, c'est le combat le plus important de ta carrière, médiatiquement parlant? Oui, c'est ce que j'ai dit à RMC. J'ai dit médiatiquement, incontestablement, c'est le combat le plus important parce que c'est le combat où, on va dire, vraiment, toute la France, limite, toute la France me découvre. Ceux qui sont dans le sport, ceux qui sont hors du sport, ils s'intéressent à ce combat parce qu'ils découvrent Cédric Doumbé, le phénomène. Donc, c'est très important pour moi d'assumer mes dires autour de ce combat. Et il y a une pression à ce niveau-là. Après, l'enjeu sportif, non, bien sûr qu'il est moindre. J'en ai vu d'autres, j'en ai combattu d'autres. J'ai de nombreux titres avec des adversaires bien plus coriaces que Jordan. Mais c'est pas parce qu'il est moins coriace qu'il y a moins de pression. C'est vrai que justement, j'ai pas droit à l'erreur. C'est ça qui fait. La pression, elle est plus là. Il me reste une dernière question à te poser. Merci beaucoup de ton temps. En fait, à choisir, je sais que tu l'as annoncé à de multiples reprises, tu préfères t'imposer par un KO dévastateur, tu l'as promis à tes fans. Mais est-ce qu'une victoire par soumission, ça pourrait aussi t'intéresser, Cédric, justement, pour prouver à quel point tu as progressé aussi à ce niveau-là et pour prouver aussi que tu es un combattant de MMA complet? Oui, clairement, le mot d'ordre pour moi durant ce combat, c'est m'amuser. Donc j'espère vraiment que je vais prendre plaisir dans ce combat. C'est très difficile pour moi de prendre plaisir pendant le combat, même si on voit une décontraction apparente. Je suis très concentré. Et souvent, quand je suis très concentré, là, c'est pas du plaisir. C'est-à-dire que je suis au travail, là, je suis en train de bosser. Là, je vais essayer de prendre plaisir, de m'amuser, vraiment d'interagir avec le public. Et quand je prends plaisir, là, je tente des choses. Donc forcément, j'ai réfléchi avec ma team. Et parfois, je leur dis, franchement, je me sentirais bien de tenter ma soumission favorite. Je ne peux pas la dévoiler. Et sinon, les autres soumissions que je connais aussi. Et ce serait vraiment beau. Et ce serait un beau cadeau pour Mehdi Ottman.